Review Transformer Revenge of the Fallen RC. Donc, alors, une des trois motos, puisqu'elles sont trois sœurs. Vous avez ici Chromia qui suivra en termes de review. Il manque Elita, qui est en fait tout simplement un recolo de Chromia. Peut-être que je la prendrai plus tard, puisque je suis tombé sur une petite review pour les assembler à trois, puisque en fait, il y a une possibilité qui n'est pas vraiment donnée. C'est-à-dire, on a bien la tâche pour les combiner, mais aucune notice. Ça reste, on va dire, une légende urbaine. Quelqu'un a essayé de trouver un mode pas trop pire. Je vous mettrai le lien si j'y pense dans la vidéo. Mais voilà. Pour l'instant, je ne suis pas encore décidé. Je la prends, je la prends pas. Je verrai. Pour l'instant, on va s'occuper d'elle avec cette review. Donc, on attaque avec une moto de type sidecar. On a comme ça un rouge, bon, vraiment plastique, ça, avec un petit dégradé ici argenté. Une petite teinte un petit peu de rosé. C'est vraiment plastoc, hein. Autant, je vous le disais, Chromia, ça passe. Vous verrez, là, c'est vraiment anecdotique, un peu dommage. Alors, j'ai mis un petit peu de Gundam marker, parce que normalement, le disque et l'étrier sont noirs. Ça, c'est super intelligent. Ici aussi, ça met un peu de gaieté. Bon, je suis pas allé très loin, hein. Pareil pour la Gatling ici, au niveau du canon. Donc, le side, par contre, n'a pas de roue. Ça glisse, hein. Mais bon, ça va, comme il n'y a pas trop de frottement, ça passe bien. On peut voir comme un dossier à l'intérieur. On peut bien sûr l'enlever. On a ici la béquille, comme cela. Après le reste, donc, on voit ici le réservoir qui va se séparer puisque vous avez deux axes. La bulle, bon, bien sûr, plastique opaque, hein. Ici, on a au niveau du guidon, donc caoutchouc souple. C'est pas plus mal, ça permet de mettre à peu près n'importe quoi comme figurine. On a effectivement les roues, alors ça, rien à redire, ça bouge très bien. On a ici la plaque, les deux pots, le logo Tobo au-dessus. Bon, effectivement, là, le gros axe fait un peu de tâche. Pareil ici l'arrière qui brinque-balle pas mal parce que ça va être un bras. Ça se voit déjà. Bon, la moto est bien. Le side, bon, au final, même si c'est une pièce d'une seule bloc, hein, c'est pas super recherché, mais bon, avec la tâche qui est ici, c'est, on va dire, correct. Non, ce qui est vraiment dommage, c'est la couleur qui fait vraiment plastique bas de gamme, hein. Sinon, ça aurait pu être vraiment une très belle moto. Pour la transformation, on va déjà enlever le side, qui nous sert à rien, enfin en tout cas pour l'instant. On a ici la bulle qu'on va pouvoir un petit peu surélever pour aussi enlever les picots. On bascule une charnière ici, de l'autre côté, hop, pareil, on décale. On va avancer ceci, donc sur un système de ball joint, de temps en temps ça saute mais c'est pas grave. On va ici pouvoir rabattre, donc ça fait comme ça une protection au niveau de la main. On a ici charnière qu'on va pouvoir comme ça décaler sur le côté. On a ici tout un système un petit peu tordu qui est en fait le carter. On va pouvoir ainsi décaler du ball joint un peu partout également, ou de la rotation. Ça va servir en fait de colonne vertébrale. Ici on rabat, on replie de chaque côté. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas au niveau de l'axe un picot pour pouvoir attacher les deux ensemble. Ça se balade ainsi. Bon, après on va utiliser le side pour bloquer, mais quand même. Vous avez ici encore une charnière, on remonte complètement. On va pouvoir ainsi dégager le bras. Bon voilà, le petit gimmick s'est lancé, je vous remontrerai mieux après. Donc une rotation. Ici au niveau du logo de la selle, voilà, on bascule, on voit la main. Ceci, on le remet dedans. On range ça. On a, alors je vais dégager ça puisque ça gêne. Voilà. Vous avez la tête. Hop, on tourne. Ici un petit décrochement qui va permettre en fait, voilà, juste on passe et puis ça écarte un tout petit peu. On peut, là vous avez un espèce de petit ergot qui va pouvoir ranger directement ici, pardon. On a, voilà, le bras. Donc on remet tout à peu près correctement. Le plus embêtant, on va dire, pour être gentil, c'est ceci. Comme je vous disais, la colonne. Parce que là, vous avez un ball joint. Là, vous avez un axe. Ici, c'est fixe. Et là, vous avez un demi-ball joint. Enfin, vous en avez un, mais il bloque et on ne peut pas le rabattre plus bas. Et encore ici. Le but du jeu et de la manœuvre, c'est d'avoir à peu près quelque chose dans l'alignement. Alors, le moins pire qu'on peut obtenir, c'est ça. Tout tordu et biscornu. On prend le side, on va pouvoir ici, vous avez les emplacements pour les étriers et les roues. Comme ça, voilà. On met, il y a juste à glisser. Et au moins comme ça, elle tient. Ce qui est déjà pas mal. Alors on a ça, voilà, qui avait un petit peu bougé. Donc on fignole à peu près.
le gimmick que je vous disais ici. Donc vous avez juste appuyé sur la plaque et la lame sort. Alors ça reste très tordu, autant les RC et autres repeints effectivement de The Movie étaient vraiment humanoïdes. Là c'est vraiment cybertronien. Sans le support, ça tient pas, c'est tout tordu, c'est très très bizarre. En moto ça passe, ça va, mais là robot j'ai quand même beaucoup de mal. Bon. Après, abstraction faite de ça, c'est pas si mal. Articulation ici, on a le coude. Bon alors ça par contre faut m'expliquer, autant laisser on va dire comme ça peut faire plus bouclier. Là ça non, ça le fait pas, c'est moche.